pense que je vais commencer par son Excellence. Alors, dans la livraison du 19 janvier 2019, la révision constitutionnelle est devenue une exigence pour notre pays. Le site d'information en ligne bamadanet.net nous relate, je cite, pour le chef du gouvernement du Mali, Soumaïla Maïga, la révision de la Constitution est devenue une exigence pour notre pays pour plusieurs raisons essentielles, notamment la Constitution du 25 février 1992 élaborée lors de la conférence nationale, tenant compte de certaines aspirations légitimes de l'époque, a montré ses limites suite à la crise de 2012. Aussi, l'État malien s'est engagé à constitutionnaliser un certain nombre de dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, afin de corriger les contradictions. Fin de citation. Alors, Son Excellence, partant des propos du Premier ministre, je cite, la Constitution de février 1992 a montré ses limites suite à la crise de 2012 et vous avez bien souligné quelques insuffisances et lacunes, par exemple le délai d'organisation des élections entre 40 à 60 jours lorsqu'il y a vacance de pouvoir. Mais au-delà de cela, il y a 122 articles dans la Constitution malienne. Parmi ces 122 articles, le gouvernement a-t-il déjà mis en exergue un certain nombre sur ces 122 qui ont montré leurs limites, 10 articles, 20 articles? Si oui, est-ce que vous les connaissez? Sinon, si la réponse est non, le gouvernement malien appliquera-t-il la méthode d'Émile Coué qui consiste à répéter la même chose pour qu'au finish le peuple malien puisse croire en cela, car ils disent toujours à oui et à dia, que de manière récurrente également, que la Constitution mérite un toilettage. Ça, c'est la première question, Son Excellence. La deuxième question, toujours par rapport aux allégations du Premier ministre, je cite, l'État malien s'est engagé à constitutionnaliser un certain nombre de dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, afin de corriger les contradictions. Fin de citation. Alors, Son Excellence, nous savons que c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement qui ont pris des engagements au nom du peuple malien, et cela sans le consulter à travers un débat parlementaire. En 2017, lors de la première tentative de révision constitutionnelle, ce même peuple souverain, dans une écrasante majorité à travers le mouvement anti-Ambana, enseignants, société civile, partis politiques, même les Maliens de la diaspora, s'est dressé comme un seul homme pour dire non au projet référendaire. Donc la question, c'est de savoir, au lieu que le gouvernement revienne à la charge une seconde fois, ne serait-il pas sage d'aller négocier sans arrogance, sans honte, le dit accord pour la paix afin de l'adapter à la constitution du Mali, au lieu de tailler sur mesure la constitution sur l'accord issu du processus d'Alger? Voici mes deux questions, Son Excellence. Merci, Monsieur le Président. Je pense que si on a suivi mon intervention, j'ai expliqué le contexte de la révision. Et il y a, d'abord, je voudrais préciser que corriger des choses, ce n'est pas des allégations du Premier ministre. Le Premier ministre parle au nom de l'État. Il affirme. Il n'y a pas d'allégation sur ça. C'est que j'ai rappelé que c'est le président de la République qui a instruit au Premier ministre de poursuivre le processus de révision constitutionnelle. Je pense qu'il agit conformément aux instructions du président de la République, qui tire sa légitimité dans la Constitution, dans son article 118, c'est-à-dire qu'il a l'initiative aussi d'engager et une réforme dans ce sens. Donc, il est important de connaître, de rappeler les exigences dont vous avez fait mention, qui sont rapportées peut-être de manière incomplète par un journal de la place. Les exigences de la révision constitutionnelle reposent sur les impératifs suivants. L'adaptabilité de notre système institutionnel, adapter notre constitution aux exigences démocratiques, rendre conforme notre constitution aux engagements communautaires que nous avons pris, mais également prendre en compte certaines dispositions de l'accord. Et entendu, quand on parle de constitutionnalisation,
il ne s'agit pas pour le gouvernement par un acte qui constitutionnalise. Si l'accord prévoit de créer une deuxième chambre, alors que cette deuxième chambre n'est pas prévue par la Constitution, il faut aller vers une révision pour l'adapter. Je pense que c'est dans cet esprit qu'il faut comprendre la notion de la réforme. Elle repose sur un certain nombre de choses. Renégocier l'accord, je pense que ça, on est dans la mise en œuvre de l'accord déjà. Et il est impératif, si on veut créer une deuxième chambre, comme l'exige l'accord, il va falloir opérer une révision constitutionnelle pour créer une deuxième chambre. Dans la forme actuelle, on ne peut pas créer une deuxième chambre par un décret, par une disposition administrative ou institutionnelle, sans consulter le peuple. Ensuite, les contradictions, je peux bel et bien vous les rappeler article par article. J'ai eu à faire économie pour réunir tout ça dans le champ d'application de la révision du comité d'experts. Et j'avais bien dit que au niveau de la première tentative, il était question de la réduction de 8 à 6 du nombre des institutions. Il était question également de l'information de l'Assemblée nationale de toute décision d'envoyer des troupes maliennes en dehors du territoire. Il y avait la suppression de la nationalité malienne d'origine comme condition de recevabilité. Donc, sur chaque tentative, je peux vous donner de façon détaillée sur le temps nous permet. La deuxième tentative, en 2011, il y avait le maintien du régime semi-présidentiel, la limitation et la durée du mandat, les modifications des conditions de prestation de serment du président de la République, le renforcement de l'institution parlementaire comme mode d'élection des députés, le maintien de la Cour suprême, la création d'une Cour des comptes, l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature à des non-magistrats, la suppression du Haut Conseil des collectivités, au titre du renforcement des acquis démocratiques. On avait dit que la durée du président de la République du mandat est fixée de 5 ans par l'article 30 de la Constitution. Le comité, une révision constitutionnelle, pouvait s'interroger sur cette question également. Et comment aussi renforcer et garantir la liberté de presse et le pluralisme. Aujourd'hui, il y a la question du terrorisme. Dans ce pays, on sait que, de manière constitutionnelle, le président de la République ou le gouvernement américain peut prendre des mesures restrictives de liberté publique quand il y a la menace à la sécurité nationale. Donc nous évoluons dans un environnement sécuritaire qui voudrait qu'on dote toutes ces initiatives sur une base juridique. Donc je pense que j'avais bien rappelé que aussi, en dehors de l'accord de paix, qu'il y avait des besoins d'améliorer aussi l'équilibre entre les pouvoirs. On a assisté à la fin du mandat des députés. La question avait été référée à la Cour constitutionnelle. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de juristes ont épilogué là-dessus. Parce que simplement la Constitution actuelle ne prévoyait pas ce qu'il fallait faire. Donc cette révision doit prendre en compte toutes ces exigences pour l'adapter. Et le président est fondé de façon constitutionnelle à ouvrir cette révision constitutionnelle. Et je pense que le processus de révision constitutionnelle a une base juridique et constitutionnelle à la fois. Et ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'on ne peut pas imposer une constitution aux Maliens sans passer par la voie référendaire. Donc ce qui est sûr et certain, l'avant-projet qui va être soumis au gouvernement, c'est le peuple malien qui sera amené à se prononcer là-dessus. Donc je pense que c'est une procédure qui est régulière, qui est constitutionnelle, qui est légitime et qui a pour souci d'adapter la pratique institutionnelle à l'aune d'une décennie, de plusieurs décennies de pratiques démocratiques. Tout comme aux États-Unis, on a des amendements, des premiers amendements, des deuxième amendements. Donc, une constitution ne peut pas être figée. Si une constitution reste figée, ça veut dire que la démocratie refuse d'évoluer. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte des impératifs du moment. Ça veut dire qu'on manque d'intelligence pour adapter les institutions aux exigences du moment ou aux impératifs du moment. Donc je pense que c'est ce que je voulais dire. Et peut-être qu'au niveau, il y a aussi d'autres clarifications à donner ça c'est par rapport à ce que je suis dit en tant que représentant
représentant de l'État. Je pense qu'il a à juste raison précisé quand on parle du conflit du Mali. Chaque fois que je suis invité dans une université américaine et qu'on parle du conflit du Mali, je corrige en disant les crises au Mali. Parce qu'il ne faut pas, de façon, par des fantasmes, créer des choses. Le Sud n'est pas opposé au Nord. Il y a plusieurs familles maliennes où les parents sont de diverses régions. Et pourquoi c'est à partir de 2012 qu'on veut créer une situation qui n'a pas existé depuis? Nous avons tous eu des parents, ou ont des parents ou des amis, des frères, qui sont de part et d'autre. Je pense qu'il a bien précisé les crises. Et puis deuxièmement, ce que je voudrais aussi clarifier, c'est que l'accord d'Alger, au moment où intervenait l'accord s'est passé pour ceux qui venaient sortir du Mali. Ce n'est pas ceux qui sont dans le Mali. Donc, il est évident que l'accord se passe entre ceux qui ont pris les armes, qui veulent sortir de la République. Ce dialogue-là est établi entre le Mali et ceci. Et donc, la crise du centre s'est déplacée du nord vers le centre même. Ça, c'est récent. Et donc, au moment des faits, on ne pouvait pas parler de centre. Et aujourd'hui, parler encore de crise entre ethnie, Peul et Dogo, posez-vous la question. Après plusieurs siècles de vie commune, pourquoi c'est maintenant que ce problème-là apparaît? Que je trouve que les conflits communautaires ont toujours existé. C'était autour des pâturages. Et aujourd'hui, on ne peut pas prendre ça pour en faire une question, une épineuse question, comme si elle était entretenue par l'État, comme si elle découlait d'un manque de cohésion sociale, d'une fracture de la société. Donc je pense que nous devrons, dans une démarche intelligible, comprendre qu'effectivement, nous devrons faire beaucoup attention. La question du Mali est sur l'agenda international, mais j'abonde sur la conclusion de Baïssou, c'est le problème de tous les Maliens. Il n'y a pas d'autres Maliens qui vont gagner tant que le Mali va continuer à sombrer. Nous gagnerons dès lors que la paix et la stabilité reviendront au Mali. Et ceci doit être le créneau de tous les Maliens et les soucis de tous les Maliens. Aucun agenda personnel sur cette question-là ne peut aboutir. C'est ce que je voulais dire. La France, le Mali apprécie la présence des forces étrangères. Elles sont là à notre demande. Elles sont là à notre demande. Ça aussi, il faut le préciser. Mais elles ne sont pas là pour rester éternellement. Il faudrait savoir dans quelles conditions notre armée est en pleine reconstruction. Et on ne peut pas dire que le Mali étant membre de la communauté internationale ne peut pas dire qu'il va se passer de l'assistance ou du soutien de la communauté internationale dès lors que c'est nécessaire. Le jour où notre armée prendra toute la situation et dès lors que ces conflits-là vont apaiser, le Mali reviendra comme temps. Et je pense que nous devons saluer et remercier les gens que nous avons fait appel pour gérer les crises du moment, mais il nous appartient à nous Maliens, dans une démarche cohérente, inclusive et dans un élan patriotique. C'est le seul moyen qui vaille. Nous ne gagnerons rien dans les contradictions politiques. Nous ne gagnerons pas à nous diviser pour obtenir l'autorité que nous cherchons. Ce n'est pas une question de gouvernement, ce n'est pas une question de Premier ministre, c'est une question nationale. Nous devons la comprendre comme ça et nous devons conjuguer nos efforts pour dire que c'est un défi qui va être relevé par tous les Maliens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Son Excellence. Alors, je vais me tourner vers le nouveau Malien, Abdul Salam Bello. Alors, Bello,